What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavelle-Gravel. L'autre jour, je faisais l'insomnie l'autre jour puis je réfléchissais à comment je me parlais pendant ce moment-là. Parce que sur le moment, ça faisait plusieurs jours que j'avais de la misère à dormir, que j'étais vraiment brûlé puis j'avais peur. J'ai commencé à me parler d'une manière très douce. J'ai commencé à être le papa à Michael. Puis ça a fait une grande différence dans comment j'ai vécu ce moment-là. Fait que dans les jours qui ont suivi, j'ai réfléchi sur c'était quoi le rôle de notre dialogue intérieur. Le pouvoir des mots. Le pouvoir de la relation qu'on entretient avec nous. T'es-tu ton meilleur ami ou ton pire ennemi? Comment tu te parles? C'est quoi la relation que tu entretiens avec toi? Fait que sur ce, aujourd'hui, bienvenue dans une journée profonde en toi, au travers de mon expérience à moi. Sur ce, bonne écoute. La dernière année m'a poussé à tendre vers une guérison holistique. La maladie, dans le fond, puisqu'on trouvait pas, puis il n'y a rien qui marchait, puis j'ai tout le temps eu comme croyance que ce qui se passe dans le corps physique, dans le corps émotionnel, vient affecter ce qui se passe dans le corps émotionnel, dans tous nos corps, en fait, énergétiques, ça vient affecter la santé. Puis, tu sais, que ce soit les ouvrages de Gabor Maté, par exemple, qui ont vraiment démontré que les traumas, ils restent dans le corps. Puis que l'énergie de la colère, des émotions, parce que émotion, ça veut dire energy in motion, emotion. Puis ça peut créer bien des affaires dans le corps. Fait que j'ai pris beaucoup de temps à travailler avec la relation que j'ai avec moi-même. À faire du shadow work, à guérir avec moi. Chaque relation, une relation, c'est je donne, je reçois. C'est du give and take. C'est jamais rien que dans un sens. Puis j'ai réalisé que dans la vie, souvent, on s'attend beaucoup de notre corps, sans nécessairement, beaucoup de nous, sans nécessairement beaucoup redonner nécessairement. Tout être quelqu'un qui a pris soin de son corps, tu sais, je mangeais bien, je dors bien, j'ai des habitudes de vie, ça coche. Puis ça fait une grosse différence sur la santé, puis c'est ça que je veux dire par du give and take. Mais quand il était au niveau de la relation que j'avais avec moi-même, j'ai réalisé que j'ai pas été gentil avec moi-même tout le temps. Christ qu'on n'est pas gentil avec nous. Puis mon arrêt m'a forcé à me regarder dans le miroir quand j'étais pas à mon top physiquement, quand je vivais de l'anxiété, quand je vivais de la colère, des doutes, des peurs face à ma situation, du désespoir, un manque de confiance envers la vie. Puis elle m'a vraiment forcé à me regarder dans les yeux, puis accepter ça, puis vivre avec ça, aller jusqu'à aimer ça. Ça m'a amené à me demander c'est qui que j'étais pour moi. C'est quoi la relation que j'entraîne avec moi. Puis ça m'a fait réfléchir aussi à la manière dont on se parle dans plusieurs scénarios. Puis dans les prochaines minutes, je vais parler de 3 gros scénarios. Quand c'est difficile, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, puis quand on reçoit. Puis ensuite, je vais parler un peu plus de la relation avec moi-même. Donc, quand c'est difficile, comment qu'on agit avec nous? Comment qu'on se parle? C'est quoi notre réaction? Je donne un exemple. Moi, j'étais athlète à André Laurando. Et puis, j'étais un joueur de hockey. Puis là-bas, il y a une philosophie. À chaque année, on fait un Hell Week, comme dans l'armée. Dès que j'ai dit ces 2 mots-là, s'il y a des gars d'André Laurando qui m'écoutent, ils vont avoir des petits frissons. Fait que c'est comme dans l'armée où est-ce que on vit une semaine où est-ce qu'on fait beaucoup de suicides, beaucoup d'entraînements ultra intenses, on se lève plus tôt, on finit plus tard. C'est des semaines vraiment pour nous pousser à nos limites, pour voir un peu qu'est-ce qu'on est capable, c'est quoi les limites du possible. Moi, j'étais un des seuls fuckés qui aimait cette semaine-là. Pourquoi? Parce que ça m'a amené à me dépasser, ça m'a amené à voir mes limites, vraiment à progresser. Puis j'ai remarqué que la manière dont je me parlais dans ces semaines-là était beaucoup différente que plusieurs joueurs, sans émettre des jugements sur aucun joueur. Quand tu fais un mountain race c'est des suicides. Quand tu fais des suicides, puis
t'es à ton premier, ton deuxième, ça fait mal, mais quand t'es à ton huitième, à ton neuvième, à ton dixième, ton douzième, pis t'es sur le point de craquer, comment tu te parles? Ça, c'est juste une métaphore de la vie. Comment tu te parles quand ça devient tough? Parce qu'il y en a beaucoup que le dialogue qui arrive avec eux maintenant, c'est je suis pas capable, c'est trop difficile, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis pas bon, esti, j'ai jamais été vite, j'ai jamais été assez en forme, esti, j'aurais dû m'entraîner plus fort. Mais comment tu décides de te parler dans ces moments-là va faire toute la différence. Ça va changer ton expérience. Puis moi, le dialogue que j'avais tout le long, you got this, t'es capable, you got this, tu vas y arriver, t'inquiète, t'es plus fort que ça, t'es plus fort, let's go, je suis capable, je crois en toi, let's go, patine, t'es capable, let's go, ah ouais, t'es capable, je le sais que t'es capable, t'es bon, je le sais, t'es fort, man, y'a rien qui va te crisser à la terre, il va peut-être te faire mettre un genou à terre, il va peut-être te faire vomir, mais you got this. Puis j'ai réalisé qu'il me parlait de la même manière dans la maladie. Des soirées où j'avais trop de nausées pour m'endormir, j'étais comme, ça va bien aller. Inquiète-toi pas, man. J'étais avec toi, ça va bien aller. You got this. Je sais c'est tough, man. Mais you got this. T'es capable de passer au travers. Y'a rien que t'es pas capable de passer au travers. Donc comment vous vous parlez quand c'est tough? Je vous le dis, ça va changer votre expérience. Réfléchissez-y. Essayez de voir. Observez-vous sans devenir fou. Ensuite, c'est quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Là, j'ai eu plus de problèmes avec ça. Bon, je veux pas que depuis plusieurs années, j'étais beaucoup identifié à mon corps, beaucoup attaché au corps d'athlète que j'avais. Je considère que j'avais un corps qui s'approche d'une perfection à mes yeux. Puis, je l'aimais ce corps-là. Moi. Mais j'ai perdu fucking 50 livres. Ça, 50 livres, ça fait que tu perds un petit peu de masse musculaire en temps normal, surtout quand ton taux de gras est déjà à 9%. Puis, j'étais obligé de me voir dans le miroir, tu sais, puis je regardais mon bras, puis j'étais comme... Parti où les muscles? Ils sont partis où? Puis non, je trouve pas particulièrement en ce moment qu'il y a un beau corps. Non. Est-ce que j'aimais mieux mon ancien corps, mes belles fesses bombées? Ah, c'est oui. Mais j'ai appris à accepter ça, à pas m'identifier avec mon corps, puis à vraiment être doux avec moi. Parce que ce soit de ma faute ou pas, la seule chose que je peux faire, c'est accepter mon corps comme qui. Accepter les choses qu'on n'aime pas comme elles sont. Parce que sinon, t'as de la douleur ou de quoi qui est pas confortable, de quoi que t'aimes pas. Mais en plus, t'as de la souffrance parce que t'attaches un meaning. Fait qu'au lieu de me regarder dans le miroir puis me dire t'es tombé un petit cul, tabarnak, sont passés où tes cuisses? Ouais, on dirait qu'il y a un corps d'enfant qui a poussé avec une face de 21 ans. Au lieu de me dire ça, j'étais comme, alright. Ouais, t'as perdu beaucoup de ta masse musculaire. Ouais, t'as pas le corps que tu veux. Mais c'est ton corps. Puis là, je me fermais les yeux puis j'étais comme, merci. Merci de me... Tu sais, dans le fond, tu me permets de vivre. C'est toi qui me permets de marcher. C'est toi qui me permets de me promener, de vivre cette expérience-là humaine. Merci pour la digestion. Quoi, t'as un peu de misère ce temps-ci. Merci. Merci à mon corps. Tu sais, en ce moment, non, t'es pas musclé. Oui, t'as de l'air fragile. Mais je t'aime. Je t'aime pareil. Tu sais, un bon parent va jamais dire à un kid... t'es donc ben frêle, va t'entraîner, t'as de l'air d'une moumoune, genre. Pourquoi qu'on fait ça avec nous? Fait que ça a été juste comme, non, accepter puis s'aimer comme on est. Puis c'est vraiment là que j'ai travaillé. Ensuite, il s'est arrivé la même chose un peu avec l'anxiété, la colère, le désespoir. J'ai tout le temps eu de la misère à vivre mes émotions. Ces émotions-là parce que je croyais qu'il fallait que j'inspire. Je croyais que je pouvais pas vivre mes émotions par rapport à ça. Fallait que je sois tough, fallait que je montre que tout est correct, que je suis tout le temps correct. Tu sais, qu'il n'y en a pas de problème. Puis l'anxiété, dès que ça arrive, ou du stress, ou de la colère, c'est pas des émotions qui sont correctes. C'est pas des émotions qui méritent d'être là. Fait que j'essayais de les repousser, j'essayais de méditer, j'essayais de respirer plus, j'essayais de
je le transférais beaucoup dans le hockey, le gym et tout, puis je les vivais jamais, ces émotions-là. Je les laissais jamais être. Fait que ça, je pense que quand tu laisses pas quelque chose être, c'est comme. Ouais, je vois maintenant l'anxiété comme un petit kid qui tire sa jupe de sa mère, puis il est comme maman, puis qui veut lui parler, mom, 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 puis que la mère, elle l'écoute jamais, puis qu'elle l'ignore. Ben fuck, un moment donné, le kid, il va y piler sa grosse orteil, je sais pas, là. Ben je pense que c'est ça. Je sais pas à quel point ça a un effet sur ma santé, mais j'ose croire que c'est une guérison holistique, puis de prendre la peine d'adresser toutes les émotions, c'est tellement pertinent. Peter Crown, mon mentor, un de mes plus grands idoles, il a dit une belle métaphore aussi, tu sais. Mettons qu'on fait un souper avec toutes nos émotions, là. On a envie que la joie soit là, la gratitude, le gars heureux. On a envie que le gars, l'inspiration soit là à notre table. Quand on parle d'inviter anxiété, désespoir, frustration, colère à la table, t'as peur qu'ils pètent une assiette ou qu'ils se mettent à faire une crise de nerfs puis que ça cache le souper. Ben maintenant, c'est comme quand j'ai de l'anxiété, du stress, qui sont toutes des émotions humaines qu'on a besoin de vivre. Ben, pas qu'on a besoin, mais c'est correct de vivre dans l'expérience humaine. On est fait pour vivre ces expériences-là, ces émotions-là. Fait que si j'ai de l'anxiété, je suis comme, viens-t'en, viens-t'en. Pas confortable, mais viens-t'en. Ça va être correct. Puis je me vois me donner un câlin à la partie de moi qui a peur. Je me vois me donner une tape sur les épaules pour faire comme, ça va être correct, man. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Viens-t'en. Viens-t'en. Ça a été un game changer pour moi. Fait que comment vous réagissez avec vous-même quand il y a des choses que vous aimez pas? Puis la dernière, c'est un peu plus subtil, mais quand tu reçois, quand quelqu'un te fait un compliment, quand quelqu'un te, te glorifie, c'est souvent on est comme, c'est le fun, on aime ça faire des compliments aux autres, mais quand quelqu'un te dit, ah, il est donc bon, il est donc beau, ah ben non, ah, tu fais une joke pour arrondir. En tout cas, moi, je prenais pas le temps les compliments, c'était pas juste un merci. Puis, y a-tu de quoi de plus plate que de donner un compliment à quelqu'un puis comme non, j'ai rien fait pour ça ou je le mérite pas ou whatever. Non, fucking take it. Take what's yours. Fait que comment tu réagis quand la vie te donne quelque chose, quand tu sais, t'arrives de quoi de beau. Oh non, pourquoi moi? Pourquoi moi je mérite ça? Il y en a qui souffrent. Non, mais moi je faisais ça beaucoup. Tu sais, c'est un peu pourquoi moi j'irais bien quand il y a du monde qui vont mal. Je me rappelle mon meilleur ami, il vivait des moments vraiment difficiles avec une commotion pis tout, pis je me sentais quasiment coupable que ça allait bien pendant ce temps-là un peu. Mais c'est pas un peu erroné comme manière de penser. Écoute, t'as un cadeau, man, merci. Quelqu'un te dit que t'es bon, merci, prends-le, man. Prends-le pis profite-en de ce moment-là. Fait que c'est un peu les trois. Fait que posez-vous la question, comment je réagis quand je reçois? C'est quoi ma relation avec le fait de recevoir quelque chose? Puis ensuite, la manière qu'on se parle dans la vie de tous les jours est vraiment directement proportionnelle au niveau de paix qu'on a avec nous-mêmes puis au niveau de paix qu'on va avoir avec la vie. Parce que quand tu es tout le temps en colère face à toi ou que tout ce que tu fais est pas correct ou que tu te juges d'avoir de l'anxiété ou que tout ça peut devenir lourd. Puis un moment donné, j'ai entendu Peter Attia, Dr. Peter Attia parler de ça. Puis j'étais comme, c'est nice comme tricks. Lui, ce qu'il fait à chaque fois, mettons, là, qu'il était après commencer à se beat up puis à se frapper sa tête pour ce qu'il vivait, ou ah, tu devrais pas faire ça, ou c'est espèce d'imbécile, ou ah, tu devrais travailler plus fort, maudit lâche, whatever. Il prenait une pause, il prenait son téléphone, puis il s'enregistrait comme s'il parlait à son meilleur ami. Puis après ça, il l'écoutait. Fait que mettons, il fuck up, là, puis aujourd'hui, il n'y a rien qui marche. Ben, il enregistrait, puis il était comme, hey buddy, c'est correct. Man, t'as une mauvaise journée. Aujourd'hui, ça marche juste pas. Mais ça fait partie de la vie, man. T'inquiète, on réessayera demain, puis ça va bien aller. Je suis avec toi, inquiète-toi pas. Parce que la plupart du monde, on est de même avec nos amis, ou nos proches, ou nos enfants. On est là pour eux, puis on veut le mieux pour eux, puis on est beaucoup plus gentil avec eux qu'avec nous-mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on se... T'sais, on a tout un... Ça a été... Tu sais, pourquoi qu'on a tant tendance à être plus méchant avec nous? Puis si on se parlait comme si on parlait
à notre kid, mettons, ou à notre meilleur ami. Ça ferait une petite différence. Puis c'est là qu'a été le gros shift avec moi. J'ai commencé à apprendre sur la guérison, puis le pardon, puis l'amour de son enfant intérieur, puis de vraiment en prendre soin, puis d'être là pour son kid intérieur. Puis ça a fait toute une différence. Puis je me rappelle, celui qui m'a mis la puce à l'oreille pour la première fois, c'est Bruno Gladu, un de mes anciens entraîneurs, à André Laurando. Shout out à Bruno. Qui m'a dit mais comment tu réagirais si, mettons, tu voyais un père qui dit à son kid, genre, qu'il l'oblige de se coucher à 10 heures, qu'il l'oblige de s'entraîner, de manger ça, mange pas ci, sois plus fort, t'es faible, faut que tu sois tout le temps à plus, puis qu'il le pousse dans le cul, puis je serais comme, damn, c'est vraiment pas un bon père. Bruno, c'est comme, j'essaierais de pas juger, mais c'est vraiment pas une bonne manière. Ben, il fait, t'as rendu compte que t'es pareil avec toi? Là, j'ai frappé un petit 2 minutes. J'ai frappé un petit 2 minutes parce que j'ai réalisé que je me suis crissé une bonne chier de coups de pied dans le cul, puis on fait tout ça. Je me suis donné une coupe de claques en arrière de la tête. Je me suis forcé à faire bien des affaires. Je me suis poussé à faire bien des affaires. Puis le petit kid en dedans de moi, il était comme juste. Je veux juste jouer au hockey. Ça l'arrivait, j'imagine que mon enfant intérieur était comme, je veux aller à cette party-là, je veux juste avoir du fun. C'était comme, non, faut que tu dormes. Non, c'est un entraînement demain matin. C'est beau la discipline. Je me donne un petit chapeau pour la discipline, c'est de quoi à cultiver dans la vie vraiment. Parce que de plus en plus, les gens sont beaucoup plus engagés envers leurs émotions qu'envers ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Mais ça, encore une fois, ça revient à t'es dans quel état quand tu as une discipline. Parce que tu peux être discipliné par pure passion, mais tu peux avoir une peur derrière ça aussi. La peur de ne pas y arriver, par exemple, qui fait que tu te disciplines comme un malade pour y arriver. Puis ça vient tout changer. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment réfléchi sur qui je voulais être avec moi. Comment je voulais serrer mon petit enfant intérieur. J'ai fait des méditations guidées avec mon enfant, j'ai fait des lectures, j'ai changé mon pont d'écran, puis c'était une partie de moi, un Michael bébé, j'ai regardé des albums de moi, puis j'ai médité, puis j'ai parlé à ce petit gars-là, puis j'étais comme, je m'excuse. Je m'excuse de t'avoir ignoré. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait subir. Je pensais que je le faisais par amour, mais je t'ai juste pilé dessus, puis je t'ai jamais écouté. L'écoute aussi, ça part de l'écoute de ce que notre corps dit. Est-ce qu'on pense mieux runner notre corps que ce qu'il devrait? Mais dans toute bonne relation, il doit y avoir de l'écoute de ce qu'on veut vraiment, de l'écoute de notre cœur. Sortir de notre tête pour écouter ce qu'on veut vraiment, ce que notre cœur nous dit, ce que notre enfant intérieur écrit. Se connecter avec soi. Développer une relation avec soi, s'aimer, se laisser pleurer, se laisser être, puis s'aimer là-dedans. S'aimer là-dedans, puis c'est correct après ça de faire des actions pour changer en fonction des préférences qu'on veut. Puis je l'ai dit au début, mon corps en ce moment je l'aime pas tant, mais je fais face à une situation qui fait que j'arrive pas à manger assez pour m'entraîner, prendre du poids, puis avoir un corps qui a de l'air sain. Ça fait partie de ma situation. Mais je l'accepte. Puis je suis en paix avec ça. Puis quand je vais avoir la chance, par contre, je vais prendre des actions en lien avec quelque chose qui m'inspire, un corps d'athlète. Ça m'a tout le temps inspiré, puis ça va continuer de m'inspirer. Mais est-ce que je serais en paix si je gardais ce corps-là? Ça m'a pris du temps, mais oui. Oui. Mais ça veut pas dire que si t'aimes pas la manière que tes cheveux sont, que si t'aimes pas à quoi tu ressembles, que si t'aimes, que tu peux pas faire des changements, des actions pour changer ça. Ça veut pas dire que si tu vis full anxiété, full dépression, full colère, que tu peux pas aller consulter un psy, tu peux pas faire des trucs pour changer cet état-là. Mais accepte tout ça, accueille-les, crée de l'espace. Comme Peter Crown n'arrête pas de dire, notre ego n'a pas besoin de te faire écarter ou de se faire tuer comme il y a beaucoup dans le monde spirituel. Il a besoin de se faire supporter. Our egos need to be held, not hurt, not killed. Ça fait toute la différence. T'as pas besoin. Tu sais, c'est facile de dire après, j'aurais aimé ça changer des choses, mais quand t'es plus dedans, mais
T'as pas besoin d'attendre de vivre un gros trauma pour te poser les bonnes questions, pour t'aimer puis te demander t'es qui avec toi? C'est qui Michael avec Michael? Te demander t'attends quoi pour t'aimer? On a tout le temps un agenda pour quand on va s'aimer. Ah, je vais m'aimer, mais moi vraiment valoir quelque chose, mais je suis un joueur professionnel. Moi m'aimer, mais que j'ai cette paire de fesses-là. Chris, que moi être fier de moi, mais que j'avais fini mon doctorat. T'attends quoi, man? Aime-toi là. Fais-toi une différence. Accepte-toi là. Sois fier de toi maintenant. Parce qu'il va tout le temps avoir une autre raison, un autre truc qui va faire que tu peux pas t'aimer ou être fier ou complètement de toi en ce moment. Mais fuck, t'attends quoi de mourir? Que même que tu sois sur ton lit de mort. Moi, je l'ai réalisé quand j'étais à l'hôpital. Le plus proche de la mort que j'ai jamais été. T'attends quoi pour t'aimer, man? T'attends quoi pour être là pour toi, pour t'écouter, pour te créer de l'espace? T'attends quoi? C'est là que ça se passe. Puis dernièrement, je veux que tu te poses la question, comment je peux aimer tout? Accepter toutes les parties de moi-même, même les parties que je considère pas correctes. Comment je peux accepter tout ça et m'aimer totalement et profondément pour qui je suis, ce que je suis, à quoi je ressemble, c'est quoi mes comportements, mais de faire des comportements en alignement avec la personne que j'ai envie d'être. La personne qui m'inspire d'être dans ce monde-là qu'on est venu créer. Pose-toi les bonnes questions, mais attends pas, s'il te plaît. Attends pas demain. Attends pas que quelqu'un te le dise. Attends pas qu'une situation te le fasse croire. Crois-le là. Crois-le là parce qu'il n'y a aucune personne, aucune situation assez valable pour te dire qui t'es dans la vie. Autre que toi, avec toi. Des fois dans la vie, on attend, man. On attend la promotion, on attend qu'on se fasse dire je t'aime. Beaucoup on attend que les autres nous disent comment qu'on est bon puis qu'on s'aime alors. Juste parce qu'on a besoin de se faire réassurer parce que nous on le croit pas. Mais ça prend quoi pour que tu le crois? T'as besoin de quoi de plus? Fais juste réaliser que c'est un mensonge au départ que t'es pas assez puis aime-toi pour qui t'es. Juste pour qui t'es. 100%. Permets-toi d'aimer autant que t'aimes les autres. Permets-toi d'être toi. Puis t'aimer, je le dirai pas assez. Aime fucking toi. Just fucking love yourself. Be yourself and love the shit out of you. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.